Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à la conférence de presse Renault Trucks France 2021. Donc, cette conférence de presse va se dérouler en deux parties. Dans un premier temps, je vais avoir le loisir d'interviewer Christophe Martin, directeur général de Renault Trucks France. Bonjour Christophe. Bonjour. Et dans un second temps, nous passerons à la traditionnelle session de questions-réponses. Donc Christophe, bonjour. La dernière fois que tu avais vu et que tu t'étais entretenu avec les journalistes, c'était à Solutrans, fin 2019. Il s'est passé un monde depuis. Alors oui, effectivement. Donc, je suis Christophe Martin, je suis le directeur général de Renault Trucks France. Je suis en charge de Renault Trucks France depuis 3 ans. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis un Purgone, né à Lyon, toujours vécu à Lyon, et je suis chez Renault Trucks depuis près de 30 ans. J'ai travaillé en France, mais beaucoup à l'étranger. Je suis très content de diriger Renault Trucks France depuis 3 ans. Effectivement, il y a en gros 1 an et demi, mais ce qui semble être une éternité, on était à Solutrans, on était dans la vraie vie, on pouvait rencontrer les gens en vrai. Je suis d'ailleurs assez content d'avoir cette conférence de presse, mais j'aurais tellement aimé avoir nos amis journalistes ici au Square, en famille. Et cette année et demie qui est passée, une année complètement dingue, une année de fou, où on a vécu des choses inédites, tant d'un point de vue personnel que professionnel. Mais quand je regarde ce qui s'est passé pendant cette année et demie, j'ai un vrai sentiment de fierté sur ce qu'on a accompli en équipe pour servir nos clients dans un contexte vraiment inédit. Et alors, dans ce contexte si particulier, justement, qu'est-ce que tu peux nous dire en termes de résultats commerciaux? Comment ça s'est passé pour Renault Trucks? Alors, d'abord, je pense que avant de parler des résultats commerciaux, ce que je peux dire, c'est que je suis très fier des équipes parce qu'il y a eu un élan de générosité absolument incroyable. On a réussi dans cette période vraiment compliquée à s'occuper d'abord de nos clients, évidemment, avec une opération qui a eu beaucoup de succès, puisqu'on a servi 3000 repas au moins à des conducteurs et des conductrices qui n'avaient plus accès au restaurant. On a eu la chance de signer un partenariat avec la Croix-Rouge pour les accompagner dans leur mission. Et on a également eu des mouvements citoyens de la part de nos employés qui ont fabriqué des blouses pour les hôpitaux, qui ont fabriqué avec en 3D des masques pour les soignants. Donc cet élan de générosité a été vraiment bien apprécié. Et je pense que ça, c'est quand même le cœur de l'histoire, c'était d'abord de s'occuper des personnes. Ensuite, en termes de résultats, 2020, c'est une année évidemment satisfaisante. Notre priorité chez Renault Trucks, c'est clair, c'est se focaliser sur le succès de nos clients, sur la satisfaction de nos clients. C'est ça qui nous drive, c'est ça qui nous fait lever le matin, nous et notre réseau. Et cet engagement pour la satisfaction de nos clients, elle se matérialise aussi par notre performance, puisque en 2020, on a renforcé encore notre leadership en atteignant une part de marché de l'ordre de 28,3%, plus d'un demi-point de mieux que l'année d'avant, et surtout d'être premier à la fois en tracteur, à la fois en porteur, en gamme intermédiaire, et puis sur le segment de l'utilitaire avec le Master Red Edition, le nouveau venu, on a quand même vendu plus de 8000 matériels et le Master est le produit le plus vendu sur ce segment. Donc globalement, on a renforcé notre position de leader sur le marché en 2020. Et alors, au-delà de ces chiffres, quels sont les éléments marquants qui ont qualifié aussi cette année 2020? Alors, en termes de produits, on a eu, je dirais qu'on a eu le nez creux. On a assumé notre position de leader et on a été les premiers pionniers à lancer une offre en baissant, donc un tracteur en baissant et des porteurs également en baissant. On a pris plus de 600 commandes. On a signé donc un partenariat avec le groupe Avril, avec une offre Oléo100, une offre 100% française, qui a un impact de moins 60% de CO2 du champ à la roue. Donc un vrai impact environnemental, beaucoup moins de particules. Donc une solution facile pour nos clients, qui fait du sens d'un point de vue sociétal, et avec un accueil absolument merveilleux, quoi. Donc une vraie satisfaction du lancement de ce produit. Je pense qu'en 2021, on devrait pouvoir en prendre à peu près 1000 en commande. On est vraiment satisfait de la dynamique qu'on a prise. Et avec une solution au baissant irréversible d'ailleurs qui intègre notre... Alors en effet Florian, on a maintenant développé une solution d'irréversibilité, un dispositif d'irréversibilité, qui permet à nos clients
de profiter d'un suramortissement depuis que la loi de finances a été votée pour 2020. Alors ça, côté produit, et puis côté service, je crois aussi qu'on a une actualité particulièrement marquante avec Predict. Alors, côté service, oui, la priorité des priorités, et on en avait parlé d'ailleurs à Solutrans, c'était de nous engager sur des solutions d'uptime, de disponibilité de nos matériels, notamment avec notre offre Predict, puisque nous sommes en mesure de garantir 98% de disponibilité des matériels, donc avec un suivi des camions en temps réel et en prédictif qui nous permettent, en suivant une quinzaine de composants, de savoir si le produit va avoir un souci ou non, et de vérifier aussi les niveaux d'usure de certains composants. Évidemment, ça pour moi, c'est le sens de l'histoire. C'est comment on utilise des données, comment on utilise la technologie, mais au service de notre client. Et pour ce faire, on utilise évidemment les plateformes de notre réseau de distribution pour accompagner nos clients, pour maximiser la disponibilité de leur matériel, ce qui évidemment a un impact direct sur leur compte d'exploitation. Alors, on a fait ça sur le véhicule neuf, sur la gamme T. On a décidé maintenant d'ouvrir sur les gammes C et K. Et puis, on est même allé jusqu'à offrir ces solutions sur le véhicule d'occasion. D'ailleurs, tu parles de véhicules d'occasion. L'année 2020 a été particulièrement riche sur cette activité-là. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le VO ? Le véhicule d'occasion en 2020, c'est que du bonheur. Puisque là aussi, on a renforcé notre leadership, puisqu'on a quasiment un camion sur 3 d'occasion en France qui est un Renault, 33,3% de part de marché. Donc c'est une performance merveilleuse. D'ailleurs, il y a un peu de compétition dans les équipes Renault Trucks France entre les équipes véhicules neufs et véhicules d'occasion. Mais donc une super perf du véhicule d'occasion. Et au-delà de ça, c'est pour moi une solution qui apporte une flexibilité bien nécessaire dans une période où nos clients cherchent de la sérénité. On voit d'ailleurs qu'aujourd'hui, il est délicat de parler clients véhicules neufs ou clients véhicules d'occasion, puisqu'on a 7 clients sur 10 qui achètent du neuf, qui achètent aussi de l'occasion. Et on croit tellement à l'occasion qu'on a décidé d'investir de manière massive dans un centre de véhicules d'occasion qui, a priori, d'après les syndicats, est le plus gros centre de véhicules d'occasion d'Europe. Alors 2020, c'est effectivement une année sans précédent, et durant laquelle on considère que Renault Trucks a joué un vrai rôle de leader, tu viens de l'expliquer. Tu nous dis souvent, être leader nous oblige. Qu'est-ce que tu entends par là exactement ? Tout d'abord, je pense que le leadership sur nos métiers traditionnels, il est fondamental. Il est fondamental parce que c'est celui qui nous permet de financer notre transformation. Donc leadership sur la partie véhicule neuf, leadership sur la partie service, leadership sur le véhicule d'occasion. Et tout ça, c'est fondamental parce que, encore une fois, c'est en réussissant sur nos métiers traditionnels qu'on est en mesure de financer notre transformation. Mais le monde change, le monde bouge, et je dirais que la crise Covid a accéléré des mouvements de transformation. On voit le développement de la digitalisation, on voit le développement de la messagerie, on voit évidemment le mouvement sociétal et environnemental fort. On a vu les dernières élections en France. Donc tout ça, évidemment, a un impact dans nos façons de consommer. Et encore une fois, ces changements majeurs, ils ne sont pas évidents à gérer pour nous, pour nos clients. Et on sent bien une volonté de sérénité de la part de nos clients. Nos clients attendent de la sérénité. Cette sérénité, il faut qu'on l'apporte à nos clients dans ce mode de transformation. Et je dirais que, en même temps que nos clients, d'une manière traditionnelle, nous attendent au tournant sur les coûts d'exploitation, sur la disponibilité de leur matériel et évidemment sur la proximité du contact humain, ils nous attendent aussi dans l'accompagnement qu'on peut leur donner sur les nouvelles énergies, sur la digitalisation, sur l'économie circulaire. Merci. Alors, parmi tous ces enjeux justement que tu viens de citer, il y en a 2 qui sont particulièrement importants pour Renault Trucks et dont on va parler un petit peu plus en 2021. Le premier, c'est l'économie circulaire, justement, tu viens de le mentionner. Et le deuxième, c'est l'électromobilité. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ces 2 gros chantiers prioritaires pour nous ? Alors d'abord sur l'économie circulaire, je pense que Renault Trucks a vraiment été le pionnier pour développer avec sa Used Trucks Factory une usine pour offrir des véhicules, j'ai envie de dire comme neufs, transformés,
puisque pour nos amis journalistes qui, je pense, pour la plupart, ont visité cet établissement, puisqu'on est capable donc de transformer des véhicules tracteurs classiques en X-Road. On sait transformer des véhicules tracteurs en porteurs. On a décidé récemment, avec un franc succès, de transformer des tracteurs 4.2 en tracteurs 6.4, notre fameuse X64, qu'on vend notamment en Afrique et au Moyen-Orient. Donc, une usine qui reprend des véhicules, qui les transforme et qui les revend à une clientèle qui cherche des véhicules avec un niveau de garantie et de qualité aussi bon que celui du neuf. Donc ça, c'est le premier axe qu'on a lancé déjà il y a quelques années et sur lequel on a un retour client absolument fabuleux. Il y a un deuxième axe sur lequel on s'est focalisé qui est ce qu'on appelle le recycle et notamment sur la pièce de réemploi, la pièce d'occasion. Aujourd'hui, c'est un marché qui est encore un petit marché, mais on sent une vraie dynamique de plus en plus et il n'y a qu'à voir le comportement des jeunes générations qui, dans l'intérêt de la planète, regardent ce qui peut avoir une deuxième, une troisième vie. Et donc, on pense qu'il y a une vraie réalité, un vrai besoin et un vrai sens sociétal à développer de la pièce de réemploi, notamment pour nos clients qui utilisent leurs véhicules sur des longues durées et pour qui, pour des véhicules de 5, 7, 10 ans, sont intéressés pour avoir une offre de pièces de rechange un peu différente des pièces qu'ils utiliseraient pour les premières années. Donc la pièce de réemploi, on pense qu'il y a un vrai potentiel. On a signé un partenariat avec le groupe Indra, leader en ce domaine, pour aller plus loin. Donc on travaille d'arrache-pied pour essayer de trouver des solutions qui font du sens pour les clients et qui font du sens pour la société. Et puis un troisième axe important, ce qu'on appelle le reconditioning. Ça consiste en quoi? Ça consiste à aller voir nos clients qui avaient parfois pour habitude de nous acheter des camions et nous demander de les reprendre après 3 ou 4 ans d'exploitation et de voir avec eux dans quelle mesure on ne peut pas étendre la durée d'utilisation du véhicule sur 6-7 ans avec un engagement de notre part à mi-vie, au bout de 3 ou 4 ans, de reconditionner le matériel pour le relancer pour une deuxième vie. Évidemment, cela ne fonctionne que pour autant que nous garantissions aux clients des coûts d'exploitation analogues, voire inférieurs à celui du neuf, et un niveau d'uptime, de disponibilité des matériels, grâce à Predict, analogue à ce qu'ils peuvent avoir avec du véhicule neuf. On a commencé cette expérience avec quelques clients clés, notamment le groupe Perreno, et les premiers retours qu'on a sont très très encourageants. Alors, autre axe stratégique, la mobilité électrique. L'an dernier, en 2020, au plus fort de la crise, on a internalisé et lancé la production série de nos véhicules ZE dans notre usine de Blainville. Chez Renault Trucks, l'électrique, c'est devenu une réalité. Alors, c'est devenu une réalité et au-delà de ça, comme vous le savez, Renault Trucks appartient au groupe Volvo et le groupe Volvo a fait de l'électromobilité un axe prioritaire. On a signé via le groupe Volvo un partenariat avec Samsung pour les batteries. Le groupe Volvo et le groupe Daimler ont signé un joint venture pour la pile à combustible. Renault Trucks directement a décidé de développer une entité dédiée à l'électromobilité. J'oubliais de dire que Volvo a également créé une entité qui s'appelle Volvo Énergie pour la deuxième et troisième vie des batteries et pour tout ce qui est système d'infrastructure de recharge. Donc une vraie volonté groupe d'y aller et une vraie volonté de Renault Trucks d'y aller. Évidemment, on a des ambitions et des engagements qu'on a pris par rapport à 2025 pour des émissions de CO2 à au moins 15% et à 2030 à moins 30% et peut-être même davantage. Alors on le fait évidemment parce qu'on a ces exigences, mais on le fait aussi avec une vraie volonté d'y aller, une volonté manifeste qui nous fait dire qu'en 2025, nous souhaitons vendre 10% de nos camions électriques et en 2030, 35% de nos camions en électrique. L'idée étant en 2040 de vendre exclusivement des véhicules sans énergie fossile, de telle sorte que le parc en 2050 soit neutre en carbone. Voilà nos ambitions. Et alors, avec une gamme ZE qui séduit de plus en plus de clients, sur des métiers d'ailleurs très différents? Alors oui, une gamme ZE qui est large, qui est la plus large du marché aujourd'hui, puisque on commence avec le fourgon, avec le 3,5 tonnes, et puis on a une offre en 16 tonnes, en D, et une offre en 26 tonnes avec le D-Wide.
Ça nous permet de couvrir une grande partie des segments, encore pas tous les segments, et c'est des véhicules qui fonctionnent très bien. On a commencé à en mettre à la route, on a des retours clients qui sont très positifs. Alors évidemment, l'électrique va se développer parce que ça fait du sens d'un point de vue économique, et on a la chance d'avoir en France des incitations qui sont là, parce que ça marche de manière fonctionnelle et opérationnelle, et parce que les infrastructures seront là pour supporter le développement de l'électromobilité. On est très satisfait. Comme tu le disais, l'électrique et l'électromobilité, c'est un long voyage. Alors le long voyage a commencé en 2020, il va s'accélérer en 2021, déjà avec quelques nouveautés. Et puis dans les prochaines années, on va aussi avoir certains segments qui vont être couverts par de nouveautés produits. Est-ce que tu peux nous donner un peu de visibilité justement sur ces nouveautés ? D'abord, ce qu'on peut dire, c'est que c'est effectivement une réalité. Nos camions, ils ne font pas beaucoup de bruit, mais ils roulent bien. On a commencé à en vendre à des clients et à des gens essentiels pour nous, des leaders d'opinion sur des segments bien spécifiques. On est ravis d'avoir continué le partenariat qu'on a par exemple avec le groupe Delanchy, qui est un partenariat d'une immense loyauté. Brigitte Delanchy et son papa Jo sont très impliqués dans cette évolution. On a eu la chance de signer récemment 10 véhicules bennes à ordures avec le groupe Suez pour la ville de Neuilly, qui montrent le virage réel qui se passe. J'étais encore la semaine dernière avec la métropole de Lyon pour tester avec Bruno Bernard notre véhicule BOM Z2 avec un retour, encore une fois, des exploitants fabuleux. Donc on sent que c'est en train de partir, on sent que c'est en train de faire du sens. Et effectivement, notre ambition, c'est maintenant d'élargir la gamme. Alors ça commence dès 2021, puisque nous allons offrir une offre du D en 19 tonnes, et puis également, pour certaines demandes de nos clients, offrir ce qu'on appelle une cabine LEC, Low Entry Cab, c'est-à-dire une cabine surbaissée permettant aux conducteurs et aux conductrices de monter aisément dans le matériel. Donc ça, c'est tout de suite. Et puis à l'horizon 2023, notre idée, c'est d'avoir une gamme complète, y compris donc pour la distribution, on y est déjà, mais également pour la construction et pour la longue distance. C'est d'avoir une solution pour chacun des segments. On pense par ailleurs, mais plutôt après 2025, que les véhicules à pile à combustible, à hydrogène, se développeront. Merci Christophe. Donc une année 2020 sans précédent et puis des beaux projets pour 2021. On a effectivement continué d'investir, on a renforcé nos positions commerciales, comme tu l'as précisé, et puis on a su rester aux côtés de nos clients et des conducteurs. Mais 2021, je pense savoir que c'est aussi une année de changement, d'évolution, avec des nouveaux millésimes. TCK, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça ? Alors oui, le TCK millésime 2021, c'est une réalité, on est en plein dedans. Et à vrai dire, j'ai qu'une envie, c'est d'inviter nos amis journalistes en juin, pour autant qu'on puisse le faire, on croise les doigts, ici au Square, pour voir nos véhicules, pour tester nos véhicules. C'est une évolution de notre gamme TCK, avec 2 axes clés pour nous. D'une part, apporter encore des nouveaux services pour améliorer la disponibilité des matériels et la productivité de nos clients. Et d'autre part, ce qui est très important pour nous, des spécificités pour la sécurité, le bien-être et le confort des conducteurs et des conductrices, dont on sait qu'ils ont un rôle clé pour que la société tourne. Donc ça, c'est les engagements qu'on prend. Donc c'est une nouvelle gamme, une évolution de notre gamme, millésime 2021, dont on est très très fiers. Là aussi, on a commencé à le montrer un peu en cachette à quelques clients et partenaires. Le feedback est très positif. Alors, ces camions, ces solutions, c'est fondamental. Mais je dirais que ce qui est fondamental, c'est d'avoir les hommes et les femmes qui vont accompagner ces produits. Donc on fait des gros efforts aujourd'hui pour former les équipes chez Renault Trucks, chez Renault Trucks France et dans le réseau. Je vous rappelle qu'on a 310 points de service pour que nos équipes soient fin prêtes quand ces véhicules arriveront, pour que nos clients en profitent pleinement. Je suis très confiant pour cette année. Merci Christophe pour cette intervention. Je vous propose maintenant de passer à la seconde partie de cette émission, donc de passer à la traditionnelle session de questions-réponses. Donc pour les questions-réponses, vous avez la possibilité via la plateforme de nous envoyer ces questions que je vais pouvoir lire soit à Christophe, soit à des experts qui sont aussi entre nous, parce qu'on ne sait pas tout sur tout évidemment. Et si, faute de temps ou faute de compétences pour vous répondre immédiatement, on aura toujours la possibilité de vous adresser par mail les précisions dont vous aurez besoin.
Donc je vous propose et je te propose de commencer la session de questions-réponses, Christophe. Allons-y. Alors on a une première question plutôt autour des perspectives pour l'année 2021. Donc si tu as une boule de cristal, je pense que c'est le moment de la sortir. Comment tu vois le marché pour cette année 2021 pour Renault Trucks? Alors d'abord, effectivement, je vais y aller très mollo, parce que tous ceux qui font des prévisions, et on l'a vu pour d'autres sujets, se plantent, et qu'on n'a pas vraiment pour habitude de commenter sur des volumes futurs. Ce qu'on peut dire peut-être quand même, c'est que le marché 2021 est reparti fort, puisque à date, je crois à la fin de semaine dernière, le marché était un tout petit peu en avance par rapport au marché 2020. Et on se rappelle tous que le marché 2020 a connu sa chute, en gros, à partir de mi-mars et jusqu'à l'été, ce qui n'est pas prévu là, dans les semaines qui viennent. Donc un marché qui commence assez fort. Alors suivant les différentes personnes avec lesquelles on parle d'un marché entre 45 et 50 000. Je crois que là encore, il faut être effectivement très vigilant. Je parle des véhicules de plus de 6 tonnes. Je pense qu'il faut être très vigilant. Ce qu'on peut ressentir au-delà, je crois, de la taille du marché, et on peut dire que le marché de l'utilitaire, lui, tire beaucoup, au-delà de la croissance ou de la non-croissance du marché, ce que je note qui est flagrant, c'est encore une fois cette volonté de la part de nos clients d'avoir des solutions qui leur apportent de la sérénité. C'est-à-dire que ça, c'est quand même quelque chose de flagrant. On a vécu dans un tourbillon ces derniers mois et de plus en plus, quand je rencontre des clients, quand je discute avec le réseau de Renault Trucks France, ce qu'on voit, c'est que nos clients, évidemment, cherchent à avoir une maîtrise de leurs coûts d'exploitation et une disponibilité des matériels, mais ils cherchent aussi de la proximité et de l'accompagnement par rapport aux nouvelles énergies, aux nouvelles solutions. Donc, je pense qu'un des rôles clés qu'on doit apporter dans cette ère de jeu, et c'est vrai pour Renault Trucks, mais c'est vrai pour nos concurrents ou nos collègues, c'est du conseil pour nos clients et de la sérénité. Alors, tu as évoqué rapidement l'inauguration d'un nouveau centre VO. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Et où et quand sera à nouveau ouvert votre centre? Donc là, je pense qu'on peut peut-être laisser la parole à Aymeric, qui est directeur véhicule d'occasion. Bonjour Aymeric. Bonjour Florian, bonjour Christophe, bonjour à toutes et tous. Donc Aymeric, tu as entendu la question, l'évocation de ton centre, ton bébé finalement, ton Used Truck Center ou ton centre VO. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Ce centre, il a ouvert il y a un peu plus d'1 an et c'est un outil magnifique, plus moderne, plus spacieux. Pour vous donner quelques chiffres, l'année dernière, c'est plus de 3000 camions qui sont passés par ce centre. Ce centre, c'est 7000 m² de surface à l'intérieur. C'est 10 baies de travail, 7 fosses, dont une traversante pour l'expertise. Et c'est un parking de 700 camions qui sont prêts à être vendus. Donc on a un processus semi-industriel. Et l'objectif, c'est d'apporter de la qualité au service de nos clients et de nos distributeurs, de la sérénité. Et ce centre VO nous permet pleinement de répondre à cette vocation. Merci Aymeric. Juste peut-être je peux rajouter. Bien sûr. Il est situé à Lyon et on bénéficie à la fois de la proximité du siège avec les équipes bureaux d'études, R&D, nos ingénieurs. Il est situé à proximité de notre Truck Center de Corba et du coup on a le bénéfice de pouvoir avoir le savoir-faire des compagnons de Corba. Et ensuite il est proche de la Used Truck Factory qui est un outil essentiel dans le monde Renault Trucks, puisque l'année dernière, c'est 500 véhicules qui ont été transformés, qui sont passés par là, dont 200 qui ont été recommercialisés en France, avec, comme l'a dit Christophe, P-Road, X-Road, et puis aussi notre série limitée 01 Racing. Qui est un vrai succès d'ailleurs. Merci Aymeric. Christophe, j'ai une question notamment par rapport à cette économie circulaire. Quand seront disponibles vos offres de pièces de réemploi dans votre réseau? Alors, je vais la prendre, même si Aymeric est aussi sur le sujet et on travaille ensemble. Il y aurait pu aussi avoir Laurent, le patron des services et du développement réseau chez Renault Trucks France, mais on travaille dessus. En fait, l'offre, elle existe déjà plus ou moins. On a un site pilote à Cavaillon, un site dont on est propriétaire, qui fait déjà de la pièce d'occasion, mais qui l'a fait encore aujourd'hui d'une manière artisanale. Aujourd'hui, notre volonté, c'est de professionnaliser ce métier. Ça veut dire que
et sans critiquer d'autres corps de métier, mais on veut sortir de l'image de la pièce d'occasion qu'on achète à la casse, qui est mal organisée, avec des prix variables, avec une qualité discutable, où on ne sait pas trop où on veut. L'idée pour nous, c'est de rentrer sur une offre professionnelle, avec des tarifs, une disponibilité, facile à commander par notre réseau, facile à commander par nos clients. Alors c'est un projet qu'on a initié déjà il y a quelques mois. Je pense qu'à l'échelle nationale, il serait légitime de dire qu'on devrait être prêt pour 2022. Merci Christophe. Alors, question maintenant au niveau de nos véhicules électriques, de notre offre électrique. 35% de l'offre électrique d'ici 2030, est-ce que c'est réaliste? Et est-ce que le secteur de la construction est-il dans ce cadre prioritaire? Alors, est-ce que c'est réaliste? Il va de soi qu'en fonction de ce que les politiques vont faire ou ne pas faire, en fonction de l'accompagnement qu'on va avoir, le curseur pourra peut-être bouger. Nous, c'est une ambition, et c'est une ambition qui tient la route, parce que on est en train de se mettre en musique pour avoir des TCO, donc des coûts d'exploitation, qui soient relativement comparables entre le diesel et l'électrique. À aujourd'hui, on sait offrir, par exemple, pour des véhicules de benne à ordures, une offre TCO en ZE, en véhicule électrique, de l'ordre de 20% au-dessus du diesel. Donc on n'est plus du tout dans un rapport de 1 à 2 ou 1 à 3 qu'on a pu l'être par le passé. Donc pour que ça décolle, de toute façon, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut des coûts d'exploitation qui tiennent la route pour les clients, il faut évidemment les infrastructures qui se mettent en place, et évidemment on travaille d'arrache-pied avec des prestataires pour être en place dans nos réseaux et avec nos clients. Et puis il faut effectivement former les équipes, convaincre les clients de la nécessité d'aller vers ça. Je rajoute un élément quand même, c'est qu'on voit en France ce mouvement environnemental fort avec le développement par exemple des ZFE, et de plus en plus les villes vont demander d'exploiter des véhicules propres. Donc on sent qu'il y a cette tendance lourde. Est-ce que ce sera 35%? Est-ce que ce sera 32%? Est-ce que ce sera 37%? C'est sûrement un peu prématuré pour le dire, mais c'est sûr que ce sera une part très significative du mix produit que nous vendrons à l'horizon 2030. Alors j'ai deux questions pour lesquelles tu vas peut-être devoir faire appel à un ami. La première, elle est un petit peu complémentaire aux informations que tu viens de donner. Le réseau Renault Trucks est-il prêt à faire face aux transformations justement que tu mentionnes dans cette industrie? Et il y a une deuxième question qui me fait dire que l'appel à un ami sera peut-être pas mal. C'est le taux de 98% dans le cas de Predict. Signifie-t-il que 98% des VN sont couverts par ce service? Je te propose peut-être de passer la parole à Laurent Javet, directeur service, qui doit certainement avoir les réponses à toutes ces questions. Alors, bien volontiers. Bonjour Laurent. Bonjour Florian, bonjour Christophe. Peut-être Laurent, deux mots juste pour compléter ce que vient de dire Christophe. Est-ce que notre réseau est prêt à encaisser ces transformations? Alors nous travaillons d'arrache-pied avec notre réseau pour être prêt à recevoir les véhicules électriques. On avait même anticipé cette offre, parce que le produit c'est une chose, et le service au quotidien de nos clients c'en est une autre. Et donc on a commencé déjà par la formation technique des compagnons dans les garages pour qu'ils soient en capacité de réparer les véhicules et de les entretenir. Sur les véhicules électriques, il y a une spécificité, c'est qu'il y a un certain nombre d'habilitations nécessaires, et donc on travaille avec eux pour qu'ils les obtiennent. Enfin, il y a tous les outillages spécifiques, les systèmes de diagnostic qui sont aussi spécifiques à cette gamme et qui sont en train d'être déployés. Et puis la mise aux normes des bâtiments éventuellement, puisqu'il y aura des zones dédiées aux véhicules électriques. Donc évidemment, le réseau se prépare avec nous à accueillir du mieux possible ces nouveaux véhicules. Merci Laurent. Et alors une deuxième question peut-être pour toi, une question qui concerne Predict avec ce fameux indicateur de 98% de disponibilité. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce 98%? Oui, alors par rapport à la question qui est posée, il ne s'agit pas du nombre 98% du parc roulant qui est couvert par Predict, pas du tout, on n'en est pas là. On a lancé, comme Christophe l'a dit, l'offre à Solutrans fin 2019. Non, c'est-à-dire que pour un véhicule donné qui est exploité avec l'offre Predict, on est en mesure d'atteindre 98% de disponibilité. Pourquoi? Parce qu'on suit systématiquement la maintenance du véhicule, on suit les composants d'usure et on suit éventuellement une quinzaine de composants, comme l'a dit Christophe, et donc on est en mesure d'anticiper des soucis et des arrêts non prévus. Donc tout ça, mis bout à bout, avec des plateformes régionales et locales qui pilotent ces véhicules, eh ben on est capable d'optimiser les arrêts
Et donc, sur les 365 jours que peut rouler un camion, 98% du temps, il sera disponible. Merci pour ces précisions. Je pense que tu peux rester. Pour la question suivante, un mot sur votre activité pièces et services. Comment s'est-elle portée en 2020 malgré cette crise ? Alors 2020 a été d'abord un premier trimestre plutôt conforme à nos objectifs, avec une activité soutenue. Évidemment, l'arrivée du Covid et du premier confinement a mis à l'arrêt tout le business après-vente, même si nos garages sont restés ouverts en mode souvent astreinte, et donc on a pu fournir les pièces à nos clients. La chaîne logistique après-vente de Renault Trucks ne s'est pas arrêtée. Nous avons continué à livrer toutes les pièces qui nous étaient demandées tout au long de l'année. Donc, mars-avril, très compliqué en termes de chiffre d'affaires, évidemment, l'activité quasiment arrêtée. Et puis, dès le mois de mai, dès la réouverture progressive de notre réseau de distribution en France, un rebond extrêmement fort pour finir avec un niveau de chiffre d'affaires et d'activité proche de celui de 2019. Donc, vraiment, deux phases dans l'année 2020, un arrêt violent au mois de mars et puis une reprise tout aussi violente au mois de mai. Et puisque Laurent évoque ce point-là, je voudrais ajouter, parce que je ne l'avais pas mentionné, un immense coup de chapeau à notre réseau de distribution qui a été vaillant pendant cette période difficile, avec des compagnons qui étaient sur le terrain, évidemment en suivant les protocoles sanitaires, mais on a environ 8000 personnes sur le terrain chez Renault Trucks France, et globalement 90-95% des garages sont restés ouverts tout au long de la crise. Chez Renault Trucks, la logistique pièces de rechange était là. On a pu servir nos clients, y compris au pic de la crise. Et ça, je dois dire, c'est un coup de chapeau, une vraie fierté, parce que certaines industries ou on va dire certains concurrents n'ont pas eu cette capacité. Et donc, je veux dire qu'on a eu un retour d'ailleurs de la part de nos clients très favorable, et je tiens à remercier le réseau. Merci Christophe. Merci Laurent Merci pour tes précisions. Christophe, on a une question notamment sur la partie électrique, encore une fois, qui intéresse beaucoup. Quelles sont nos ambitions d'ailleurs, Renault Trucks, en termes de volume ? Est-ce que tu peux nous donner quelques précisions sur les volumes qu'on espère réaliser en 2021 ? Alors sur 2021, les volumes semblent encore relativement anecdotiques parce qu'on espère prendre une centaine de commandes de D et un peu plus de 100 masters ZE. Donc ça reste évidemment par rapport au volume de vente qu'on est capable de faire, puisqu'on devrait vendre, dans une année normale, on vend environ 14 ou 15 000 camions et 8 ou 9 000 utilitaires. Donc évidemment, quand on parle de centaines, ça semble être bien faible, mais c'est une dynamique. Et comme je le disais, l'ambition, c'est d'être à 10% de nos volumes en 2025. 2025, c'est demain. Ce qu'on peut voir et qui est très intéressant, c'est qu'on a décidé d'avoir 15 véhicules de démonstration pour nos clients. Et le feedback qu'on a après chaque démonstration est canon. C'est-à-dire que ce soit le conducteur, que ce soit l'exploitant, c'est vraiment un retour qui est très positif et qui nous donne confiance. Parce qu'évidemment, on ne va pas se raconter l'histoire, on est dans un mode d'expérimentation itératif avec des clients qu'on s'engage à accompagner dans ce nouveau business. On apprend beaucoup, on apprend très vite. Et 10% demain, ça voudra dire à minima faire 1500 camions et vraisemblablement 1000 utilitaires en électrique. Alors, autre énergie alternative, autre énergie verte, concernant le B100, où est-ce qu'on en est concernant l'obtention de cette fameuse vignette critère 1 ? Alors écoutez, on fait ce qu'il faut, on essaye d'expliquer autant que faire se peut le bien fondé de cette offre en baissant, en impact carbone, en impact particules, cette solution française avec un vrai partenariat qui fait du sens pour les clients dans la facilité d'exploitation, qui fait du sens pour les citoyens, qui fait du sens pour l'agriculture française, qui fait du sens pour l'emploi en France. Donc c'est vraiment une solution qui fait du sens. Alors après, il y a des procédures, j'ai envie de dire, politiques, et c'est un chemin un peu long, mais on voit qu'il y a un vrai appel. Et d'ailleurs, l'offre B100, il n'y a pas exclusivement Renault Trucks. Renault Trucks a été le pionnier, mais on voit qu'il y a un vrai appel. On voit des groupements de clients qui sont très favorables au développement de ces solutions. Donc on croise les doigts, mais on n'est toujours pas certifié critère 1.
on espère obtenir le label dans les semaines ou les mois qui viennent. Alors, on a parlé 35% de véhicules électriques à terme. Quel autre mix pourrait-il y avoir? S'il y a 35% d'électrique, sous-entendu 65% d'autres véhicules, quelle serait cette énergie? Alors, ce que je vous propose peut-être, je vais faire appel là aussi à un ami, question pour un camion. Je vais faire appel à un ami, à Benoît Lombard, qui est notre gourou du camion et des solutions nouvelles énergies. Peut-être, Benoît, si tu peux nous dire comment on voit les choses chez Renault Trucks dans les années à venir en termes d'offres, de mix d'offres dans les années qui viennent. Pour compléter, excuse-moi la question, Benoît, il y a une interrogation notamment sur l'évolution des véhicules au gaz. Donc c'est peut-être essayer de donner cet éclairage électrique, hydrogène. D'accord. Bonjour Florian, bonjour Christophe. Donc pour les énergies alternatives, comme on l'a dit, aujourd'hui on se positionne sur l'électrique qui est une voie importante dans le futur. On a aussi cette offre en baissant et notamment en haussant avec la société Avril. Il faut savoir que nos véhicules actuels peuvent aussi fonctionner avec ce qu'on appelle les HVO, qui sont un carburant aussi qui fonctionne très bien et qui est compatible avec nos motorisations actuelles. Nous sommes aussi sur le créneau des gaz, des véhicules gaz et notamment véhicules gaz qu'on appelle à allumage commandé, essentiellement sur la gamme distribution et sur les véhicules bennes à ordures. Donc là, on a aussi amélioré le produit, on a augmenté les capacités des réservoirs, ce qui nous permet de couvrir des autonomies jusqu'à 800 km, ce qui est colossal et ce qui permet de couvrir justement le secteur de distribution régional, voire régional élargi. Donc dans le futur, je pense qu'on continuera avec ce mix d'énergie alternative et ce jusqu'à l'arrivée des piles à combustible à l'hydrogène qui pourront compléter aussi l'offre qu'on a actuellement. Donc on ne sait pas encore quelle est la proportion qui va être en véhicule 100% électrique, c'est-à-dire avec des batteries à 100%, et ceux qui seront en pile à combustible à hydrogène, sachant que les véhicules à pile à combustible à hydrogène sont à la base des véhicules électriques. Après, il y a d'autres discussions aussi. Pourquoi pas dans le futur brûler de l'hydrogène dans des moteurs thermiques? Est-ce que ça a du sens sur le plan énergétique et sur le plan environnemental, et notamment au niveau des émissions? Donc il y a des réflexions aussi à ce sujet et pas que chez nous. Voilà. Ce qu'on peut dire, je crois, c'est qu'on pense qu'il n'y a pas une seule solution. Qu'en fonction de l'exploitation des clients, si c'est des petites distances, de l'urbain, du périurbain, de la moyenne distance, de la longue distance, il faut vraisemblablement un mix énergétique qui sera différent. Le diesel ne va pas disparaître d'ici à demain. Et je dirais que l'évolution du diesel aujourd'hui, les véhicules que nous vendons sont par rapport à ce qu'on vendait il y a 20 ans très très faibles en émissions de CO2. Mais on pense quand même que la tendance lourde, et on le disait, en 2040, c'est de vendre des véhicules qui ne fonctionneront plus aux énergies fossiles. Merci Benoît pour tes précisions. Merci Benoît. Christophe, je te propose une dernière question avant de te laisser le mot de la fin. Est-ce que tu peux nous parler de l'évolution, une question où on revient un petit peu sur nos business traditionnels et notamment l'évolution des ventes en volume entre 2019 et 2020, notamment sur tout ce qui tourne plus de 6 tonnes, alors les porteurs, les tracteurs et les plus de 16 tonnes. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, en 2019, le marché France était aux alentours de 54 000 véhicules et Renault Trucks avait vendu un peu plus de 14 000 camions. En 2018, pardon. En 2019, le marché a été de 55 000 et on a vendu environ 15 000 camions, plus de gamote. Et puis, 2020, patatras, effet Covid, le marché est tombé à 41 000 et donc on a vendu 11 500 camions, donc les 28,3% de part des marchés que j'évoquais. Et là, on pense à un marché, alors on n'est encore pas bien clair, entre 45 et 50 000. Je dois dire également qu'il y a en ce moment une crise des semi-conducteurs qui touche l'industrie automobile et on a encore une visibilité relativement faible des impacts que cette crise peut avoir, mais il est vraisemblable que nous soyons, nous comme nos concurrents, contraints de fermer par moment nos usines pour faute de composants. Et donc, au contraire de la crise de 2020 où on avait une crise de la demande, il n'est pas impossible que nous rencontrions en 2021
quelques soucis avec l'offre. On a des délais qui sont aujourd'hui assez longs. Alors on est aussi un peu victime de notre succès. Mais cette année, et sans aller trop dans le détail, on pense que les 30% de part de marché de Renault Trucks devraient tenir la route. Donc si le marché est à 45 000, ça fera 13 500. Si le marché est à 50 000, ça fera 15 000. Mais on sera dans cet ordre de grandeur. On est très confiant parce que le retour qu'on a des clients sur nos véhicules est vraiment là. L'alignement qu'on a avec le réseau de distribution est optimal. Je dois dire que moi, ça fait 3 ans que je suis en charge. J'ai une immense fierté du réseau de distribution de Renault Trucks et de nos partenariats avec Clovis pour la location. On travaille en famille, on travaille en transparence avec des équipes qui font vraiment partie de l'entreprise élargie au service du succès des clients. Et le retour que j'ai des clients comme du réseau, c'est qu'on fonctionne bien ensemble. Donc, je crois que le maître mot, et si je devais résumer ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, et le terme a été utilisé à plusieurs reprises sans qu'on l'ait préparé, mais c'est ce terme de sérénité. On vit dans une période compliquée pour les personnes, dans leur vie personnelle, pour les entreprises, pour certains de nos clients, pour certains de nos partenaires. Et je pense qu'on a un rôle, autant que faire se peut, de travailler dans un esprit familial de proximité pour apporter de la sérénité à ceux qui nous font confiance. Donc le maître mot pour 2021 et les années à venir, c'est sérénité, focus sur le succès de nos clients et puis un peu de chaleur. J'espère qu'on aura l'occasion pour la prochaine rencontre qu'on aura avec la presse, idéalement en juin pour voir le millésime 2021, de passer des bons moments ensemble comme on avait l'habitude de le faire et puis de profiter un peu d'une sortie d'une période un peu compliquée. Merci beaucoup Christophe pour tes éclairages. Merci Florian et merci à nos amis des médias et en espérant vous voir très bientôt en vrai. Merci bien. Au revoir, merci à tous.